Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a mis en place une loi très controversée. Cette loi, contre laquelle l'Organisation pour l'officialisation des langues nationales Hollande se bat depuis déjà des mois et a organisé un certain nombre de sittings qui ont connu un retentissement national et international. Jusque-là, la plupart des politiques ont plutôt été du côté de la loi, comme Gourmolo ou Kadiata Malik Diallo, qui ont dit que c'était une avancée. D'autres, comme Biram, sont arrivés tard dans la course, intéressés à faire de la récupération. Ibrahim Mokhtar Sarr n'a pas donné son avis, il me semble. En tout cas, je n'ai pas vu. D'ailleurs, petite parenthèse de récupération politique, un partisan de Biram Dahabed, Youssouf Kamara, qui a fait une vidéo pour accuser l'Organisation pour l'officialisation des langues nationales Hollande d'être pilotée par je ne sais quel lobby extérieur. Quand ils n'arrivent pas à te mettre de leur bord, ils t'accusent d'être affiliés à Israël, à des lobbies LGBT, des forces obscures qui veulent déstabiliser un pays paisible comme la Mauritanie. Alors que Biram est député de Sawab, je le répète, c'est un parti bassiste, raciste, qui prône l'arabisation totale de la Mauritanie. Encore une fois, le plus important, ce n'est pas Biram Dahabed ou un autre, mais que le peuple comprenne ce qui se joue et puisse faire son choix. D'ailleurs, on est en droit de savoir le deal que Biram a fait avec eux. Les gens qui seraient tentés de venir m'insulter ou de fouiner dans ma vie privée pour l'étaler sur les réseaux sociaux ou me menacer ne changeront rien à ma détermination à dire les choses. La grande muette dans cette histoire, c'est la bourgeoisie noire et les Arabes, eux, ni le peuple ni l'élite n'est sorti soutenir la lutte des langues. Mais surprise, le président de la République a discrètement promulgué la loi déjà depuis août sans trop faire de vagues. Donc perso, je ne savais même pas que la loi avait été promulguée. Mais la rentrée arrive. La bourgeoisie s'est réveillée le matin de la rentrée scolaire et a découvert avec horreur que leurs enfants doivent aller à l'école publique et déjà cette année. Puis c'est la panique parce que l'école publique est en ruine depuis des années. Jusque-là, cette question ne concernait pas forcément la bourgeoisie noire, encore moins l'élite arabe. Ils pensaient peut-être que comme ils avaient l'argent et que donc ils pouvaient toujours envoyer leurs enfants dans des écoles privées et autres écoles étrangères. Ils n'avaient pas lu la loi, voilà. La bourgeoisie mauritanienne est le plus souvent avec le pouvoir, y compris la bourgeoisie noire. Certains défendent même le français et trouvent absurde l'idée d'étudier dans leur langue. Eux, c'est des civilisés, vous savez. Ils vivent en Afrique, mais leur imaginaire est habité par ailleurs. Puis vint la rentrée, on leur dit que leurs enfants vont aller à l'école publique et vont étudier l'arabe. Quelle horreur! L'école publique, c'est pour les gueux. Les enfants s'entassent à 100. Le slogan, c'est « Mon enfant, mon choix ». Il se base sur la Charte des Nations Unies qui donne la priorité de l'apprentissage aux parents. Ça résume tout. Ces gens, pour la plupart, travaillent dans le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne veulent pas que leurs enfants aillent dans des écoles que le gouvernement dont ils sont membres a mis en place. Donc on a trois camps. La première, c'est l'élite arabe bassiste qui veut absolument qu'on arabise le peuple, surtout les Noirs, pour en faire de bons petits arabes. Pendant qu'eux envoient leurs enfants à l'école française ou turque ou whatever, une autre école où ils apprennent tout sauf l'arabe. Le deuxième, c'est la bourgeoisie noire et arabe qui s'en foutent qu'on arabise ou que tout soit pourri tant qu'on n'oblige pas leurs enfants à aller dans ces écoles. Le troisième, c'est des noirs non arabes, non bourgeois qui rejettent l'arabe et demandent l'officialisation de leur langue nationale et leur introduction dans le système scolaire et dans l'administration. Mais on est en Mauritanie, les gens avaient vite trouvé une parade. On ne lutte pas contre les lois, c'est Burke. On contourne, on corrompt, on ment. La parade était d'inscrire leurs enfants directement en deuxième année en complicité avec certaines écoles privées qui faisaient des classes mixtes puisque la loi ne concerne pas encore la deuxième année. Sauf que le président, il est déter avec sa loi. Il fait des contrôles, donc la vieille tactique du contournement ne marche pas du coup. C'est la grève, on sort dans la rue et le slogan c'est « Mon enfant, mon choix ». Et c'est pas tout les amis, Là, miraculeusement, il y a la mixité sociale, des femmes, des hommes en costard, cravate, des noirs, des arabes. Il me semble même qu'il y a plus d'arabes que de noirs. Contre une loi d'arabisation. Donc tant que ça ne concerne pas leurs enfants, ça va. Petite comparaison, regardez là, c'est la manif de Hollande. Musique! Et là,
C'est la manif des Bourges. Il y a quand même un peu plus de couleurs, hein. C'est un beau pays comme ça, multiculturel. Nous sommes des frères en Allah et en Wonibik. Cette mixité, on ne la voit que quand il y a les élections. Il y a un candidat arabe, noir, arabe, pauvre, bourgeois se retrouve sur des raïmas et font semblant d'avoir quelque chose en commun. Après, chacun rentre dans son quartier. Les bourges chez eux dans leur vie paisible et insouciante et les pauvres les oreilles remplies de promesses qu'ils savent n'arriveront jamais. Pendant ce temps, dans le sud de la Mauritanie, où il y a une grande concentration de noirs, les élèves ne peuvent pas aller à l'école à cause de classes remplies d'eau ou des manques de bancs. L'école publique, c'est eux, c'est pour eux. Là, c'est Kaidi, c'est une des plus grandes villes du sud, la plus ancienne des villes mauritaniennes. L'école est impraticable et la rentrée impossible. L'idée de l'école publique est à soutenir. L'école de la République est le lieu de la mixité sociale où les différentes communautés vont à la rencontre les unes des autres. Un lieu de fraternité où des petits Mauritaniens vont apprendre à faire nation, à faire peuple. Mais ce que le système mauritanien veut faire, c'est une école république islamique d'arabisation forcée où les uns apprennent à absorber les autres, à les effacer. Une école à avaler la différence et la diversité. Du coup, pour donner l'exemple, Monsieur le Président, mettez vos enfants à l'école publique, obligez vos ministres et tous les fonctionnaires de l'État à envoyer leurs enfants dans votre école. En tout cas, je me réjouis de voir jusqu'où cette grève ira.